Bonjour à tous, bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Selim, votre coach en séduction et aujourd'hui je vous parlais des Supremes ou de Phil Collins qui chantait You Can't Hurry Love, tout vient à point, à qui c'est attendre. Mais en amour, chez Art de Séduire, on préfère tout vient à point, à qui c'est chercher. Et le problème, c'est que vos critères pour trouver l'amour sont souvent mauvais ou mal pensés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi avoir des critères clairement définis peut être un handicap pour trouver l'amour. Je vous raconte une anecdote. L'autre jour, j'étais en soirée, dance floor, dans un appartement, deux filles sympas, on papote et la conversation arrive à un moment sur les critères de sélection d'un partenaire amoureux. Ouais, j'écoute attentivement les filles et quand vient mon tour, je lâche un très maladroit. Ouais, moi, il me faut au moins bac+5 pour bander. Malaise chez celle qui m'aimait bien, fin de la discussion. J'ai poussé le snobisme ou l'honnêteté un peu trop loin, mais ça a eu le mérite de m'ouvrir les yeux sur ce que je cherchais vraiment en amour. Autre jour, autre connerie. Après un rendez-vous, un resto sympa avec une jolie blonde, on file voir un film au ciné, un film américain, donc en version originale dans mon monde. Mais quand au bout de 30 secondes, elle me dit « T'aurais pu me prévenir que c'était en anglais », je savais que c'était fini entre nous, avant de commencer. Et c'est là qu'on se rend compte que pour une nuit ou pour une vie, on a des critères de sélection quand il s'agit de trouver un partenaire amoureux. Et ce ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, tu peux très bien t'amuser avec une fille qui n'est que ton idéal physique. Mais après le sexe, le malaise est grand et la conversation inexistante. Certaines filles m'ont avoué coucher avec des mecs qui leur plaisaient pas trop, assez rapidement, parce qu'elles savaient qu'il ne se passerait rien après. On va faire un test avec 3 critères, une vraie malédiction. Premier critère, l'âge. Quand vous prenez la pyramide des âges de l'INED ou que vous regardez les chiffres de l'INSEE, vous virez les moins de 20 ans, trop chiante. Vous virez les plus de 65 ans. Allez, j'ai pas envie de finir dans les faits divers si elle claque pendant que... Ok, bon allez, un peu de sérieux. Je vais descendre à 50 ans. On avait 100% de la population féminine au départ, il nous en reste même pas la moitié, les 20-40 ans, 20-50 ans. À ce critère de l'âge, on va rajouter la taille comme critère important. Moi, je veux des enfants solides et n'étant moi-même pas très grand, j'aimerais bien que mes enfants bénéficient d'un patrimoine génétique solide. Les chiffres de l'industrie du textile relayés par Madame Figaro, la française moyenne fait 1m62 et pèse 62 kg. Cette moyenne me permet de sortir toute celle d'en dessous d'1m62 et 1,67, 70 en général, j'aime bien les filles grandes. Mais je sors aussi toutes celles de plus d'1m85. Toutes ces filles qui précisent sur les sites de rencontres pour ne pas perdre leur temps, elles n'ont pas envie de perdre leur temps en rendez-vous avec un nain. Donc là, j'ai encore compressé mon scope, j'ai encore moins de monde qu'avant. Ok ? Je rajoute mon 3e critère, les études. En regardant les chiffres de l'Observatoire des inégalités sur le niveau de diplôme des Français, je vois que seuls 14,3% de la population possède un diplôme supérieur. Ça fait seulement une personne sur 6. Alors voilà, avec ces 3 critères, il me reste au final moins de 6% de la population féminine française. Vous la voulez célibataire, c'est encore 50% qui partent en fumée. Non fumeuse, on dégage. Sportive, vous la voulez musulmane, juive, végétarienne, catholique, bouddhiste, athée, à droite, à gauche, ça réduit encore votre scope. Vous la voulez d'une origine ethnique particulière, ça réduit encore le champ des possibles. Ah, et en plus vous voulez qu'elle vive à Paris ou dans un rayon de 5 km sur Tinder. Il y a un beau proverbe pour ça, cherchez une aiguille dans une botte de foin. Et à tous ces critères qu'on vient de mettre, il y a le critère « elle veut bien de vous ». Et ça, c'est pas évident non plus. Ma conclusion, accrochez-vous à celle qui est 90% parfaite. Avec 3 critères, ciblez les 3 critères les plus importants. Mais ne soyez pas ce célibataire exigeant qui finira sa vie tout seul. Vous avez le droit de poser vos 3 critères importants, mais soyez flexible sur le reste. Le plus important, c'est de réussir à bien définir les 3 premiers critères. Le reste suivra tout seul si vous savez où chercher. Si vous voulez séduire la fille 90% parfaite quand vous la croiserez, abonnez-vous. Et si vous voulez en savoir plus sur la psychologie féminine, un seul clic, 28 fiches à télécharger immédiatement.